Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo dans le thème peindre sa première aquarelle et la réussir. Je vais commencer par vous parler des choses essentielles dans le domaine du matériel et puis après nous passerons sur l'exécution d'une aquarelle et je vous montrerai quelques pistes pour réussir cette première aquarelle. Alors en papier déjà, il faut absolument partir sur de 300 grammes, hein, même si vous êtes en train d'apprendre, c'est pas utile de prendre un papier de mauvaise qualité parce qu'automatiquement vous allez rater votre aquarelle. Alors, vous avez des papiers qui sont spécial aquarelle, 300 grammes, notamment dans la marque Canson, ce sont des blocs à spirale. Alors celui-ci il est fini, hein, c'est pour ça que je n'ai que la feuille. Ce sont des blocs à spirale, ce sont de très très bons papiers pour débuter, mais aussi pour s'entraîner par exemple. Lorsqu'on sait qu'on va faire une aquarelle et on n'est pas sûr de la réussir, on veut un petit peu s'entraîner, donc ce sont de très bons papiers. Ensuite vous pouvez passer sur des papiers, par exemple, j'ai la marque Fabriano, 300 grammes, ici par exemple c'est un grain fin. Parce qu'il vous faut aussi choisir la grosseur de votre grain. Pour commencer, je vous conseillerais plutôt un grain fin. Donc vous avez par exemple Fabriano, ce n'est pas du 100% coton, donc automatiquement il est moins cher, à l'image d'ailleurs du Canson qui n'est pas du tout un 100% coton. Celui-ci est un 25% coton, c'est un bloc encollé, c'est-à-dire que donc les quatre côtés sont encollés, plus ou moins encollés d'ailleurs, ça tient bien ici, mais des fois sur les côtés c'est pas extraordinaire, mais donc c'est un très très bon papier aussi. Après, on peut bien sûr partir sur des papiers qui seront plus chers, de très très bonne qualité bien entendu. La Rolls-Royce des papiers, vous avez notamment, mais vous n'avez pas que cette marque, vous avez notamment le papier le plus connu, c'est-à-dire de la marque Arche, c'est ici un 100% coton, c'est un petit format puisque c'est un 18-26, c'est un grain fin, c'est bien sûr des papiers d'excellente qualité, il n'y a rien d'autre à dire à part cette excellente qualité. Mais vous n'avez pas que les papiers Arche, j'ai notamment sous la main un papier de la marque Clairefontaine, un papier qui s'appelle Fontaine, qui a un grain nuageux. Alors c'est un grain un petit peu curieux, ça ne fait pas des petits grains, on dirait plutôt des aspérités et des bosses un petit peu plus rondes, je dirais, d'où leur nom grain nuageux. Il est absolument magnifique, d'une qualité, moi je trouve exceptionnelle. Je l'aime beaucoup pour les roses par exemple, enfin les fleurs. Tout ça donc, ce petit résumé pour vous dire qu'il vous faut partir sur un bon papier, que vous n'êtes pas obligé de vous ruiner, que vous pouvez, même si le papier vaut toujours un petit peu cher, surtout quand on en fait beaucoup, partir sur par exemple un bloc de la marque Canson Aquarelle, ils sont vraiment très bien pour s'entraîner, pour les exercices, ou un Fabriano. Je dirais que pour les exercices, je commencerai plutôt pour ce bloc à spirale de la marque Canson. Toujours dans le domaine du papier, n'espérez pas récupérer vos feuilles et peindre de l'autre côté parce que ça ne marche pas. Voilà, c'est-à-dire que vous allez droit à l'échec. Après le papier, nous allons parler pinceau. Alors à l'image du papier, je fais un petit tour vraiment rapide des pinceaux. On ne va pas citer tous les pinceaux. Ce qu'on peut dire, c'est que vous avez des pinceaux en poils naturels. Voilà, par exemple ce gros pinceau pour faire les lavis parce qu'il se charge d'énormément de liquide, donc d'aquarelle. Mais c'est pas utile, vous pouvez partir franchement, surtout si vous débutez, mais même si vous êtes expérimenté, vous pouvez partir sur des pinceaux en poils synthétiques. Par exemple, ce sont des pinceaux de la marque Léonard. Vous avez aussi la marque Raphaël qui fait des pinceaux en poils synthétiques. Ce n'est pas parce que ce sont des pinceaux en poils synthétiques qu'ils seront moins bien que ces pinceaux qui sont en poils naturels. Hein, ce contraste de valeur était valable il y a de longues années quand les fabricants ne savaient pas faire d'excellents pinceaux en poils synthétiques. Donc moi j'en ai pour l'exemple 4 de ces pinceaux de la marque Léonard en poils synthétiques. Donc voilà mes 4 pinceaux. Donc je vous conseille les pinceaux effectivement, poils synthétiques, mais par contre il faut vraiment que ce soit des pinceaux aquarelles. Il ne faut pas que ce soit des pinceaux pour faire des arts créatifs. Ça ne pourrait pas convenir. Donc ça doit être des pinceaux spécial aquarelle, absolument. Toujours dans le domaine des pinceaux, je vous déconseille, mais après évidemment vous faites ce que vous voulez, de peindre avec de trop petits pinceaux. Voilà. Même si c'est pour faire des détails,
vous pouvez partir avec un pinceau de taille moyenne. Trop petit pinceau, si vous débutez, vous n'allez pas vous rendre compte vraiment de ce dont je parle. Mais peindre avec de trop petits pinceaux, ça veut dire que vous allez un peu chipoter dans le détail, alors qu'il faut, surtout au début de l'exécution d'une aquarelle, partir un petit peu dans le sens large de votre aquarelle, de la composition de votre aquarelle, ce que vous ne pouvez pas faire avec de petits pinceaux. Donc si vous devez en acheter deux, je vous conseillerais à peu près ce modèle. Alors, je ne vais pas vous indiquer le numéro parce qu'ils sont totalement effacés, et en plus d'une marque à l'autre, la numérotation change, donc ça ne donne pas grand chose. Pour vous donner une idée, voilà un petit peu le format de mes gros pinceaux. Voilà pour les pinceaux. Alors il existe aussi, je vous les montre quand même brièvement parce que c'est important, ce sont des pinceaux en poil de chèvre que j'ai eu sur le site Amazon. J'essaierai de penser à vous mettre le lien. Ce sont des pinceaux qui ne sont pas chers du tout. Lorsqu'on arrive à avoir le coup pour peindre avec, ce sont vraiment de très très bons pinceaux qui font des résultats très sympathiques. Donc je vous parle quand même de ces pinceaux. Ils sont vraiment très très bien, ne pas les oublier. Pour parler aquarelle, alors je vous conseille, si vous n'avez pas de matériel, d'acheter directement une bonne gamme de produits. Alors moi, parce que je pense que certains me le demanderont, je prends uniquement Sennelier, Winsor et Newton, non pas parce que les autres marques ne sont pas bien, je sais qu'il y a des marques qui sont plus scolaires et qui ne sont pas faites pour peindre à l'aquarelle, même si ce sont des aquarelles. Mais quitte à acheter, autant acheter directement un bon produit, automatiquement. Vous êtes sûr d'avoir donc du bon résultat. Bien entendu, je vous conseille toujours les tubes, jamais les godets, parce que les godets sont bien si vous voulez faire des petites illustrations, des choses comme ça à la limite. Mais vous pouvez aussi faire de petites illustrations avec des tubes, donc autant partir directement avec les tubes, parce qu'avec des godets, vous allez tout de suite limiter, c'est irrémédiable. Et même vous ne pourrez pas réussir vos aquarelles. Donc partir avec des tubes de bonne qualité, d'une bonne marque. À la limite, si vous hésitez, vous demandez conseil dans votre magasin de beaux-arts préféré et ne partez pas en version scolaire, c'est mon avis. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut regarder lorsqu'on achète ces couleurs? Alors si on débute, moi je dirais qu'il faut presque partir avec les trois couleurs primaires, c'est-à-dire le jaune, le bleu, le rouge. Déjà, une fois que vous êtes bien fait la main avec ces trois couleurs-là, vous aurez comme je viens de le dire, pris une habitude, vous serez fait la main, et en plus vous n'aurez pas pris de mauvaises habitudes, c'est-à-dire que vous ne vous serez pas servi de couleurs qui ont plusieurs pigments à l'intérieur et qui vont vous induire en erreur. Donc partir sur trois couleurs primaires, donc le jaune. Alors le jaune, vous allez le choisir clair tant qu'à faire, vous allez le choisir transparent comme toutes les couleurs dont je vais vous parler, c'est-à-dire que vous allez regarder derrière, le carré ne doit pas être rempli, il doit être évidé, et vous devez avoir un T décrit à côté et non pas un O. Donc un jaune clair. Auréoline par exemple est un jaune clair transparent. Vous pouvez prendre tout à fait auréoline, mais vous pouvez, donc voilà le auréoline. Vous pouvez prendre aussi, parce que moi j'aime beaucoup l'auréoline, il faut un petit peu le dompter, je dirais, parce qu'il peut avoir un petit côté un petit peu acide qui peut être gênant au début. Donc si vous avez peur de cette acidité, vous pouvez partir sur par exemple le jaune Sennelier clair qui est transparent. Vous regardez aussi, donc auréoline, vous n'aurez pas besoin de regarder puisque il est transparent et il n'a qu'un pigment. C'est très très important. Donc vous regardez dans le choix de votre jaune clair, vous regardez derrière, il doit être transparent, il doit avoir un pigment, donc c'est marqué en dessous, pareil à l'envers, en dessous, il y a marqué pigment, 2 points, alors par exemple PY, Y de yellow, P de pigment, Y de yellow, et il y a un chiffre. S'il y a plusieurs chiffres, vous laissez tomber. Plus tard peut-être, mais pour l'instant vous laissez tomber. Par exemple, je prends l'exemple, j'ai un or de... J'ai par exemple or de quinacridone qui a 1, 2, 3 pigments. Donc c'est une très jolie couleur, mais elle a 3 pigments. Si vous avez 3 pigments, c'est comme si vous avez mélangé dans votre tube, vous-même, sur votre palette, pour vous donner une idée, 3 couleurs. Or, si vous mélangez, si vous le mettez pur, cet or de quinacridone, à la limite, ça ira très très bien. Mais si vous le remélangez, vous allez vous retrouver avec un mélange de 4 couleurs. Et trop de couleurs, ça vous donne quelque chose de boueux. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu en route si jamais vous débutez. Mais pour résumer, vous choisissez un jaune qui est transparent et qui a un pigment. Ensuite, vous prenez un bleu
Alors, vous prenez par exemple le bleu cobalt. Vous vérifiez derrière parce que je me suis rendu compte que certaines marques proposaient un bleu de cobalt qui n'est pas transparent. Alors ça m'est jamais arrivé, donc je suis un peu perdu là sur le coup du cobalt bleu, mais vous le retournez, il doit donc être transparent, il doit donc avoir toujours un seul pigment. Donc vous faites votre bleu. Ensuite, vous partez sur un rouge. Je vous propose le Garance rose. Vous retournez votre tube, vous vérifiez, il doit donc y avoir marqué transparent, ou vous regardez le petit carré qui doit être évidé, qui ne doit pas être noir, et il doit avoir qu'un pigment. Vous avez donc vos 3 couleurs primaires, et vous partez là-dessus, vous n'en sortez pas. Pour commencer, il sera toujours largement temps ensuite d'élargir votre palette. Pour information, le lac de Garance rose, si vous avez déjà du matériel et que vous avez un rose permanent, c'est la même référence de pigment, donc n'en achetez pas un autre. Donc voilà pour les couleurs. Ensuite, une fois qu'on a fait un petit peu le tour de notre matériel, si je devais résumer, 2 conseils absolument essentiels lorsque l'on veut se lancer dans l'aquarelle et lorsque l'on veut continuer et réussir ses aquarelles, c'est donc de partir sur des couleurs transparentes. Vous aurez besoin de couleurs opaques, j'ouvre la parenthèse sur les couleurs opaques, vous aurez besoin de couleurs opaques, mais ça sera pour plus tard. Ne vous lancez pas avec des rouges de camdium qui sont effectivement magnifiques, le rouge de camdium, parfait, mais ne vous lancez pas à peindre vos premières aquarelles avec du rouge de camdium, et peut-être même que vous attendrez très longtemps, et des exceptions pour vous servir du rouge de camdium. Donc, mes 2 conseils essentiels, c'est couleur transparente, et le deuxième conseil essentiel qui n'a rien à voir avec le matériel, c'est de ne pas cerner les formes. Et là, on va faire peut-être une petite peinture pour vous expliquer cela. Eh bien, pourquoi pas le faire avec une rose. J'ai choisi cet exemple donc pour prendre l'idée de ne pas cerner ses formes et couleurs transparentes. Donc écoutez, restez en ma compagnie, on va faire une brève petite aquarelle pour mettre tout cela en pratique. Vous voyez à l'image, sur ma droite, je suppose que quand vous regarderez la vidéo, ce sera en théorie aussi sur votre droite. Donc j'ai une palette. Alors ce n'est pas ma palette habituelle, c'est la palette dont je me sers pour faire certains tutos parce qu'elle rentre mieux dans le cadrage. Donc c'est pour ça que vous voyez des couleurs un petit peu bizarrement rangées. Ce n'est pas du tout comme ça que je range mes couleurs. Si ça vous intéresse, j'ai une vidéo qui traite de l'organisation des couleurs dans la palette. J'essaierai de vous mettre le lien ou quelque chose pour vous orienter vers cette vidéo, mais pour l'instant, donc voilà ce que je voulais vous dire. Ma palette n'est pas organisée comme ça, elle l'est simplement pour les tutos. J'ai donc ici un bleu de cobalt, j'ai ici un Garance rose et j'ai ici un Euroline, un jaune clair. Je vais me servir donc du cobalt, du Garance rose et d'un jaune clair transparent pour faire cette rapide rose. Alors je vais donc, comme je vous le disais, j'avais plusieurs pinceaux. J'ai plusieurs pinceaux, je ne vais pas me servir du petit ni de ces 2 petits. Je vais par exemple prendre celui-là. Vous prévoyez un grand pot à côté de vous, bien entendu, un grand pot d'eau, et chiffon, papier essuie-tout, etc. Donc je vais commencer la rose. Mettre un peu d'eau dans ma peinture. Si la peinture est posée depuis longtemps dans un godet sur votre palette, il suffit de mettre un peu d'eau pour pouvoir vous en servir, il n'y a aucun problème. Donc, on va faire on va faire quelque chose de très simple. Je vais faire le cœur de la rose. Il suffit de faire des petites formes comme ça pour commencer. Imbriquer ces petites formes. Je vais éclaircir un petit peu. Il faut parfois faire des petites pointes à l'intérieur. Il y a une espèce de graphisme pour synthétiser, on va dire, la rose.
vais remettre un petit peu de couleur ici. On peut remettre donc, une fois qu'on a posé ces premières couleurs, on peut remettre de la couleur à l'intérieur. Je vous déconseille pour l'instant, surtout pour commencer, et même surtout pour les roses, parce que quand elles sont trop colorées, ça devient vite une couleur boueuse qui ne convient pas du tout pour les roses. Vous pouvez remettre la même couleur à l'intérieur. C'est-à-dire vous servez uniquement d'une couleur. C'est-à-dire ici du Garance rose. Donc voilà ici une rose qui est cernée. Je peux délimiter tout le contour de ma rose. J'appelle ça une forme fermée. Si par exemple, je vais prendre donc un jaune clair, essayer de trouver une place propre, un jaune clair, un bleu de cobalt, vous imaginez bien que je me retrouve avec un vert. Et si je dessine par exemple une feuille ici, même si ma feuille a une jolie forme de feuille, toutes mes formes sont totalement cernées. Donc, le premier conseil était de prendre une couleur transparente. Mon deuxième conseil est de ne pas enfermer les formes. Je peux décider de d'ouvrir les formes de partout. Soit en atténuant, par exemple, ici. Si j'atténue, que je me rapproche du blanc du papier, on peut dire que j'ouvre ma forme ici, puisque le blanc qui apparaît légèrement va, entre guillemets, communiquer avec le blanc de mon papier. J'ouvre la forme ici. Je peux l'ouvrir tout le tour si je veux. Je remets comme c'était pour l'exemple. Je peux aussi, de manière différente, ouvrir mes formes. Je choisis pour cela côté lumière ou côté ombre, ce sera à moi de voir. Donc je peux, d'une deuxième manière, ouvrir mes formes simplement en ajoutant de l'eau au bord d'une forme, de manière à ce que ça fuse. Il ne faut pas, bien sûr, après il faut gérer ce qui fuse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça fuse comme un gros paquet. On va le faire fuser carrément dans le fond. Je vais donc avoir un fond légèrement rose, par exemple. Alors vous allez dire, oui, mais du coup, cette pétale ne ressemble plus à rien. Je vais faire fuser là aussi. Je vais faire fuser avec le vert. Voilà ma rose qui ne ressemble plus à rien du tout. Donc je vais faire fuser tout ça. Il ne faut pas tout faire fuser partout parce que du coup ça ne ressemblera plus à rien, on est d'accord. Je vais aussi faire communiquer un petit peu mes formes entre elles ici, là. Soit en mettant un petit peu d'eau pour faire communiquer, soit en mettant le pinceau quelque part pour un petit peu faire un chemin entre les formes. Ensuite, soit on laisse sécher, on retravaille avec les mêmes couleurs par-dessus, soit on continue de surveiller son travail et l'on ouvre à nouveau des blancs en faisant tourner puisque nous avons affaire à une rose. J'espère que vous voyez bien ici le principe. C'est encore mouillé, je peux enlever de la couleur. Je peux même encore attendre un petit peu. C'est-à-dire que l'humidité que vous voyez dessus votre feuille, en vous baissant, vous voyez bien qu'il y a comme une petite flaque. Tant qu'il y a la flaque, l'eau reprend ses droits, on travaille presque pour rien. Mais ça vous permet de surveiller un petit peu, surtout si vous commencez, si vous débutez. Mais je peux donc attendre que la flaque s'en aille, ça restera un peu humide, j'aurai encore tout à fait le temps d'intervenir. Donc je vais créer de la lumière en enlevant de la couleur. On peut peindre en ajoutant de la couleur, on peut peindre en enlevant de la couleur. Donc je surveille le travail jusqu'à temps qu'il me plaise. Je vais remettre du vert parce que c'est comme ça que je vois la chose. Je vais aussi ici venir créer un petit peu de blanc pour délimiter
une pétale, ici par exemple, mais ma pétale est vraiment plus douce que tout à l'heure lorsqu'elle était tout à fait fermée. Je vais reprendre un petit peu de couleur, donc toujours la même, lac de Garance rose, mais je vais la prendre un petit peu plus pâteuse et je vais venir en ajouter pour foncer certains endroits. Si vous mettez une couleur qui a de l'eau, là, elle va venir chasser les pigments. Donc, il faut apprendre à mettre aussi des couleurs un petit peu pâteuses. Et toujours faire tourner. Le tout, évidemment, c'est un petit peu difficile de savoir des fois où il faut faire tourner. Je pense que c'est bien de reprendre ce que j'ai fait au début pour un petit peu apprendre à faire tourner cette rose. On peut à nouveau faire voyager notre pigment. Donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet. On peut très bien venir avec du Garance rose. Une petite couche de couleur ici, vous avez l'impression d'avoir un bouton de rose. Vous surveillez le mouvement de l'eau. Et lorsque ça sera sec, on rajoutera un petit peu de vert ici. Lorsque ça sera sec ici, parce que si j'ai fait fuser, comme ici par exemple, je ne veux pas que ça fuse partout. Moi je veux un contraste, fermé d'un côté mais ouvert d'un autre. Donc je vais attendre que ça sèche ici parce que je vais y ajouter du vert après. Pendant que ça sèche, on va quand même jouer un petit peu dans la verdure qui est ici, ajouter par exemple un petit peu de bleu de cobalt. Par exemple, je peux aussi ajouter un peu de vert. Là, c'est encore mouillé au niveau de mon bouton de rose, on va dire. Mais je peux venir mettre un peu de vert, légèrement dessiné, pour laisser supposer que j'ai des feuilles. Alors là, j'en ai mis une de chaque côté, c'est très vilain. Il ne faut pas que ce soit comme ça, comme un dessus de cheminée. Donc, je peux venir poser des feuilles vertes, légèrement ou moins légèrement. Ce sera à vous de voir. Ce qu'il ne faut pas, c'est une régularité. Comme poser sur vous savez, sur un papier peint où les roses sont posées toutes exactement pareilles. Je peux faire des tiges, etc. Je vais surveiller ici. Non, c'est vraiment pas sec. Donc je vais attendre que ça sèche et je vais revenir faire un contraste vert plus foncé. Donc c'est sec. Alors vous remarquerez qu'en fait j'ai gardé ce pinceau pendant tout le temps. Je ne suis pas venue avec le petit pinceau pour pinailler à l'intérieur de mes formes. Je vais venir faire un peu de verdure. Alors un conseil, commencez par prendre la couleur la plus claire. Ensuite vous prenez la plus foncée de manière à pas trop salir vos couleurs. Plus vous aurez de bleu dans ce mélange jaune bleu, plus votre vert sera foncé. Là c'est pareil, je n'ai pas fermé ma forme. Je n'ai pas fait une pétale bien cernée. J'ai laissé un peu d'ouverture dans mon graphisme. C'est toujours la même histoire, le même fil de pensée d'ouverture. Variez vos verts. Je vais venir faire une pétale ici. Je vais prendre un vert légèrement différent en ajoutant par exemple un petit peu de jaune. Cette pétale, cette feuille, pardon, est inclinée vers la gauche. Je tente de ne pas incliner cette nouvelle pétale dans le même sens. Je ne suis même pas obligée de mettre la pointe d'ailleurs, parce que ça va me faire deux pointes. Si je la mets dans l'autre sens, on va avoir l'impression d'avoir deux oreilles d'épagnols, si jamais les épagnols ont les oreilles pointues. Donc pensez à varier forme et couleur.
On peut rincer son pinceau, légèrement l'essuyer et venir absorber de la couleur. Donc voilà. Alors je ne vais pas faire des feuilles tout autour parce que je vais avoir l'impression à nouveau d'enfermer ma forme et de l'entourer d'un cadre symbolique, on va dire. Donc je ne vais pas entourer ma forme. Je peux poser ici un léger bleu de cobalt par exemple. Contourner une forme plus claire. Je peux dans ce bleu de cobalt venir apporter un petit peu de jaune, ce qui me fera un vert peut-être plus agréable à l'œil qu'un vrai cobalt avec le rose. Mais si vous débutez, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin. Je vous conseillerais simplement de vous entraîner à faire une rose avec une couleur transparente. Je vous conseillerais de vous entraîner à laisser un côté fermé et apprendre à ouvrir un côté, qu'il soit ici, là ou ailleurs. Et pareil, de vous entraîner à dessiner des feuilles qui sont ouvertes d'un côté, soit parce que vous avez laissé fuser comme ici, soit parce que votre graphisme crée des ouvertures. Voilà, écoutez, cette deuxième vidéo sur peindre sa première aquarelle et la réussir, mais ce premier sujet sur les roses, enfin du moins sur une rose, qui m'a servi de support pour vous orienter un petit peu dans tout, voilà, dans vos débuts d'aquarelliste. J'espère que cela vous aura plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas écoutez, pourquoi pas mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire. Surtout si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.